choses. D'abord, on va revenir là-dessus, mais il y a deux arrêts dont le contenu est différent, de contenu différent. Il y a un premier arrêt... Sur le même sujet? Oui, sur le même sujet. C'est un contentieux lié à un domaine, à un conflit domanial à Sigiri. Et pour la genèse, très rapidement, et parce qu'on va revenir là-dessus, on peut même appeler les intéressés, parce que c'est extrêmement grave. Je n'arrive pas à comprendre, pas du tout. Alors, ce conflit, il a été géré quand Conté, qui est procureur général, était le procureur de tribunal de première instance de Sigiri, qui était juge du tribunal de première instance de Sigiri, et le président de la Cour suprême. À celle qui n'avait pas eu raison. À celle qui n'avait pas raison, à celle qui avait tort. Alors, c'est la partie qui a eu à nouveau tort et qui avait eu raison en première instance. En première instance, c'est prouvé en cassation. Et la décision a été cassée à nouveau. Alors, il y a eu deux arrêts à ce niveau-là. Et c'est ce qui est curieux. Il y a un premier arrêt, ils ont les deux arrêts. Donc, avec eux, un premier arrêt qui a cassé la décision. Et un deuxième arrêt qui a confirmé la décision. Sur le même litige. Sur le même litige. Un premier arrêt qui a été saisi et un deuxième arrêt qui a été écrit au BIC, comme on l'a vu dans quel dossier là? Dans le dossier de Bill. Oui. Voilà, donc c'est dans ce dossier ou dans un autre dossier? C'est dans le dossier de Kassori, je ne sais pas. Dans un des dossiers. Dans un des dossiers où tout ça a été griffonné rapidement avec le BIC, comme pour se débarrasser vite du dossier. Alors donc ça c'est vraiment regrettable. Et ce qu'on soupçonnerait, on soupçonnerait que la décision aurait été, je le mets au conditionnel parce que je n'ai pas la confirmation, la décision aurait été influencée par celui qui avait cassé la première décision en appel, qui a été plus tard nommé président de la Cour suprême. Donc on soupçonnerait justement en grade, de ne pas contredire, de ne pas aller contre la décision qu'il avait déjà rendue, la première décision à la Cour d'appel, et qu'il aurait à cet effet exercé de la pression sur les magistrats en charge du dossier. Est-ce que la première décision qui cassait sa décision à lui, est-ce que cette première décision a été rendue alors qu'il n'était pas arrivé à la Cour suprême? Non, les deux décisions ont été rendues quand il était à la Cour suprême, c'est ce qu'on m'a dit. Ah, donc la première a été rendue à son insu? Les deux décisions, en tout cas, les gens, ils ont les deux décisions. C'est les deux décisions qui ont été... chacune des parties... Les deux, oui, justement. Et se prévaut d'une décision pour dire qu'elle a raison. C'est le grand paradoxe. C'est ce qui rend la chose un peu compliquée. Et c'est pour ça que je dis bien qu'on va inviter les concernés ici, bien entendu, pour les entendre, parce que ça relève du paradoxe. C'est extraordinaire. Et si cela se confirme, et bien évidemment ça accrédite la thèse selon laquelle la justice a encore du chemin à parcourir. En tout cas, les efforts consentis, les acteurs qui animent la justice, et c'est pourquoi il y a certains qui n'ont aucune sympathie, qui n'ont aucune compassion pour des magistrats, bien que la lutte dans laquelle ils sont engagés, ils ont en grande partie raison, mais n'ont aucune compassion pour ces gens-là à cause de ce qu'on connaît de leur comportement et de leur façon de travailler et de ce que les citoyens, les justiciables ont subi de certains magistrats. Je ne parle pas de tous les magistrats. Continuent de subir de certains magistrats. Les affres de la magistrature. Et moi j'ai entendu les gens dire c'est entre eux là-bas, c'est tant pis pour eux. Et j'ai entendu les mêmes propos. Voilà, donc il y en a même qui m'interpellaient pour dire mais pourquoi vous défendez, pourquoi vous parlez les magistrats? Pourtant, beaucoup d'entre eux se livrent à des pratiques qui sont vraiment malsaines. J'aime bien reprendre ces propos de Gassama qui dit que c'est pas parce qu'on s'est rendu coupable d'injustice que quand vous êtes que vous subissez l'injustice qu'on ne doit pas vous défendre. Mais sinon, en réalité, dans ce domaine-là, c'est un peu compliqué de... Si on doit tenir compte de tout ce qui s'est passé, de tout ce que les uns et les autres ont subi, c'est difficile de défendre quelqu'un. Maintenant, deuxième